Bienvenue sur Autocast, l'émission dédiée aux passionnés d'automobile. C'est Axel et aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo très spéciale et aussi très importante puisque comme vous l'avez remarqué, on n'est pas chez moi, on est tout simplement dans ma nouvelle voiture. Pour les plus connaisseurs d'entre vous, vous aurez déjà remarqué de quel intérieur il s'agit. Pour les autres, je vais vous le dire tout de suite, c'est une Mini John Cooper Works de 231 chevaux, toute option ou presque, il manque juste le toit ouvrant. Et dans cette vidéo, je ne vais pas vraiment vous présenter la voiture en elle-même, il y aura vraiment une vidéo qui sera dédiée entièrement à ça, dans laquelle je vous parlerai vraiment des options en détail, je vous montrerai l'intérieur, je vous montrerai l'extérieur, je vous ferai écouter le moteur, etc. On ira se balader. Là, je suis plus là pour vraiment vous expliquer en détail les raisons du pourquoi j'ai choisi cette voiture plutôt que celle que j'avais annoncée, parce que effectivement, c'est un choix très différent de ce sur quoi j'étais parti au début, à savoir la M135i ou la Golf R en remplacement de ma Porsche. Et effectivement c'est aussi un choix qui peut paraître un peu étonnant après une Porsche, mais même pour les plus réticents d'entre vous, ceux qui n'aiment pas du tout cette voiture, je suis sûr et certain, enfin ou quasiment, qu'après avoir vu cette vidéo vous comprendrez très bien mes raisons et que vous en saurez un peu plus sur les raisons du pourquoi j'ai choisi cette voiture plutôt qu'une autre. Alors la raison numéro 1 qui a fait que j'ai choisi la Mini plutôt que la M135i ou la Golf R comme je l'avais dit, c'est une raison toute simple, c'est que mon budget ces dernières semaines s'est réduit. C'est-à-dire que j'ai vendu ma Porsche et que après avoir vendu ma Porsche, je me suis mis à chercher aussi un appart. Parce qu'actuellement je vivais sur Toulouse et avec ma copine on voulait déménager près de Nice et moi en particulier près de Monaco. Alors près de Monaco effectivement c'est pas du tout dans mon budget, en tout cas vraiment dans les alentours proches, mais je voulais pouvoir aller à Monaco si vous voulez en train ou en voiture, mais de manière facile justement pour vous proposer un contenu riche dans les mois à venir, dans les semaines à venir. Et on a cherché à Nice, etc. Je vous raconte un peu ma vie parce que ça a vraiment un rapport important avec le choix de cette voiture. On est allé à Nice, on n'a pas du tout aimé ce qu'on a vu, c'était hors budget, etc. Et on a trouvé un petit appart super sympa à Roquebrune-Cap-Martin. C'est à une station de train de Monaco, c'est vraiment à 5 minutes de Monaco en voiture. Et ça a été vraiment le coup de foudre, sauf que l'appartement était plus cher que ce qu'on voulait mettre, donc il était un peu au-dessus de notre budget. Et qui dit dépassement de budget d'un côté, dit réduction du budget d'un autre côté, et le budget sur lequel j'ai dû taper un peu, c'était le budget plaisir, et moi le budget plaisir c'est l'argent que je mets dans l'automobile. Et étant donné que je suis à mon compte, je suis entrepreneur, enfin je fais des applications mobiles et des sites internet, il y a des mois où je vais gagner un certain salaire et d'autres où je vais quasiment rien gagner parce qu'il n'y a pas de clients, etc. Et du coup il faut toujours que j'ai une marge d'avance en termes d'argent sur mon compte pour pouvoir faire face aux imprévus de clients que j'aurais pas par exemple. Et du coup comme je vous l'ai dit, étant donné que j'ai dépassé mon budget, j'ai dû réduire le budget auto, et déjà que la M135i et la Golf R c'était limite avec mon budget initial, en le réduisant encore c'était carrément, c'était devenu impossible à moins de prendre une voiture avec plus de 100 000 km, et pour moi c'est pas vraiment une option. Je préfère faire un petit peu de concession et avoir une voiture beaucoup moins kilométrée avec plein d'options et tout autant plaisante à conduire, parce que je peux vous dire que j'ai fait 400 km dans la Mini et même si je suis pas hyper fan du style et tout ça, c'est une véritable bombe et c'est hyper plaisant à conduire. Je vous garantis, je vous montrerai ça, et en plus, je vais vous spoiler un peu, mais je vais faire pas mal de modifications dessus qui vont être vraiment sympas. Et vous verrez que c'est pas forcément un choix déraisonné ni un choix bête que j'ai fait ici, en tout cas je pense. Donc la raison principale c'est en termes de budget, j'ai plus le budget pour une M135i ou une Golf R, ce sera pour après, ce sera pour plus tard, j'ai le temps de toute façon. Donc c'est vrai que passer de la Porsche à une Mini, on est sur des voitures complètement différentes, on est bien d'accord. Mais moi de toute façon je voulais retrouver une petite voiture 4 places, et à la base quand j'ai su que mon budget devrait être un petit peu réduit, j'étais plutôt parti sur une Audi S1 qui est une voiture que j'ai déjà eue, que je connais très bien, et j'étais parti pour reprendre ça. Et le problème c'est que la nouvelle Audi A1 S1 ressort l'année prochaine, et déjà que l'Audi S1 c'est pas très facile à vendre. Si en plus il y a la nouvelle qui sort et que vous devez revendre votre ancienne génération, c'est qu'il va falloir baisser le prix beaucoup, donc ça va vraiment décoter. Et moi j'essaie toujours de garder ma mise, voire de gagner de l'argent quand je revends une voiture. Et l'Audi S1 c'était clairement pas un bon investissement, donc
je me suis dit, je vais regarder ce qu'il y a de concurrent à l'Audi S1. Je connaissais évidemment la Mini John Cooper Works, qui est donc celle que j'ai actuellement. Mais j'étais pas trop fan du style. Je suis toujours pas très fan du style extérieur, ça fait un petit peu voiture gentille, etc. Donc moi je vais la rendre un peu plus méchante, vous verrez dans les prochaines semaines. Beaucoup de contenu à venir d'ailleurs là-dessus. Donc je voulais la rendre, je voulais une voiture qui soit puissante, petite, 4 places minimum. Et là j'ai été servi puisque même si, comme je vous le dis, je suis pas trop fan de l'extérieur, par contre l'intérieur j'adore, je trouve les sièges baquets ils sont magnifiques, enfin je vous montrerai plus ça en détail dans la vidéo dédiée. Mais la raison qui a fait aussi que j'ai choisi la Mini et que je me suis un peu attardé là-dessus, c'est tout bête, c'est qu'un jour j'étais sur mon balcon, il y a une Mini John Cooper Works qui est passée en dessous de chez moi et qui a fait un bruit vraiment magnifique quoi. Il a fait une accélération le mec et je me suis dit, c'est exactement le truc qui manquait sur l'Audi S1 quoi. Moi l'Audi S1 je l'adorais de partout, sauf que elle avait un échappement limite à phone quoi, on l'entendait pas. Et moi je voulais, moi c'est un truc qui participait énormément au plaisir de conduite. Avec ma Porsche j'avais en plus un échappement spécifique et du coup je voulais pas perdre ça. Et celle-là, dans l'échappement d'origine elle est déjà vraiment pas mal du tout. Mais alors je vais lui faire un upgrade de l'échappement, je vais mettre l'échappement pro de John Cooper, l'échappement de John Cooper Works Pro. Et là ça va vraiment être une tuerie parce que vous pouvez regarder des vidéos sur YouTube de cet échappement là et vous allez voir que c'est juste génial. Mais vous inquiétez pas, étant donné que je vais faire cette petite update sur la voiture, il y aura des vidéos aussi sur ma chaîne de cet échappement et je pense qu'on va bien s'amuser dans le tunnel de Monaco, qu'on va bien s'amuser sur les routes de la Turbie lorsque je vais déménager là-bas. Enfin, ça va être juste génial. J'ai vraiment beaucoup de contenu à vous fournir avec cette voiture. Donc voilà, aujourd'hui c'était un épisode spécial, un peu plus court que d'habitude, même si je crois que j'ai beaucoup parlé quand même. Je suis désolé, à chaque fois je blablate beaucoup, mais j'essaye de m'améliorer de ce côté-là. Je voulais simplement vous dire pourquoi j'ai acheté cette voiture-là. Donc la première raison c'est le budget, c'est vraiment la raison quasiment principale, les autres sont un petit peu secondaires. Je voulais aussi une voiture 4 places petite. Et il y a aussi une raison dont je vous ai pas parlé, c'est que j'ai un tout petit garage là où je vais habiter. C'est-à-dire qu'en fait on a une place assez grande mais qu'on se partage à 2 voitures et c'est vraiment 2 petites voitures, il me fallait pas une voiture trop large. Et de toute façon cette Mini je l'ai achetée aussi parce que je l'ai eu à un prix vraiment défiant toute concurrence. J'ai fait une affaire en or et je me suis dit que de toute façon si j'aimais pas je la revendrais d'ici quelques mois et je passerai à autre chose et surtout je perdrai certainement pas d'argent parce que je l'ai eu vraiment à un bon prix. Voilà pour les raisons de l'achat de cette voiture. Je vous retrouve non pas dans un épisode d'Autocast sur ma chaîne bientôt, je pense pas en tout cas, mais dans un épisode où je vous présenterai la voiture et après on reviendra sur les épisodes d'Autocast qui vont un peu s'améliorer puisque plutôt que d'être chez moi, j'irai me balader avec la voiture, on entendra l'échappement de fou derrière quand j'aurai fait l'installation de cet échappement et on parlera d'automobile comme d'habitude. Le prochain épisode d'Autocast, du coup, il arrivera après la prochaine vidéo, je pense, de présentation de cette voiture. Et il parlera, je vous annonce un peu le truc, de ma Porsche. Je vous ferai une petite conclusion de ma Porsche, je vous dirai vraiment ce que j'ai pensé du monde Porsche, etc. Les points positifs et les points faibles, même s'il n'y en a pas beaucoup. Je vous annoncerai tout ça dans le prochain épisode d'Autocast. Voilà, je suis désolé encore pour le blabla, je sais que je m'éparpille toujours un peu trop, que je blablate trop. J'essaierai de m'améliorer encore, je sais que là j'ai trop parlé, donc je vais m'arrêter tout de suite. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous voulez en savoir plus. Il va y avoir du lourd, vraiment du lourd dans les prochains mois puisque je déménage à côté de Monaco et que j'ai vraiment à cœur de vous faire du car spotting vraiment intensif. Voilà, bref, je vous retrouve pour la prochaine vidéo, à bientôt.